Bonjour. Il existe une question que beaucoup se posent sans jamais oser la formuler à voix haute. Pourquoi certains individus, passés 70 ans, semblent-ils irradier une lumière intérieure, une vitalité contagieuse, tandis que d'autres, en parfaite santé physique apparente, paraissent lentement s'effacer comme si les couleurs de leur vie se délavaient? Et si je vous disais que le remède le plus puissant contre ce déclin ne se trouve pas dans votre armoire à pharmacie, mais dans une partie intime de vous-même que notre société nous a appris à ignorer, voire à mépriser? Avant de poursuivre, si vous trouvez que ce sujet résonne en vous, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Ainsi, vous ne manquerez jamais une discussion essentielle conçue pour vous aider à rester fort, lucide et plein de vie. Votre soutien permet à ces conversations importantes d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Je vais vous parler de Michel, un de mes anciens patients, un homme de 81 ans au regard vif mais fatigué. Il n'est pas venu me voir pour un mal de dos ou un taux de cholestérol élevé. Il est venu avec un sentiment, un mot précis. « Docteur, j'ai l'impression de disparaître. » Ce mot « disparaître », je l'ai entendu bien trop souvent. Il ne décrivait pas une maladie clinique, mais une épidémie bien plus insidieuse, une épidémie de silence. C'est le processus par lequel nous acceptons, lentement et tacitement, que le plaisir, la joie du corps et plus spécifiquement l'intimité avec soi-même est une date d'expiration. Cette conviction ne figure sur aucune analyse de sang, ne déclenche aucune alarme dans un cabinet médical. Pourtant, elle ronge la volonté de vivre. Elle refroidit le monde qui nous entoure et elle rétrécit notre existence jusqu'à ce que nous habitions un corps que nous ne ressentons plus vraiment. Nous devenons des étrangers pour nous-mêmes, des locataires silencieux dans une maison autrefois pleine de vie. Nous continuons à entretenir la façade, à suivre les prescriptions, à faire nos promenades quotidiennes, mais à l'intérieur, la lumière baisse, l'énergie se dissipe, non pas à cause d'une pathologie, mais d'une permission que nous avons oublié de nous accorder. Cette perte de connexion n'est pas une conséquence inévitable de l'âge. C'est une condition que l'on nous a apprise, et tout ce qui a été appris peut être désappris. Le drame, c'est que ces déconnexions physiques entraînent une cascade de conséquences biologiques bien réelles. Le corps et l'esprit ne sont pas deux entités séparées. Ils dialoguent en permanence. Lorsque l'un cesse de ressentir, l'autre commence à oublier comment vivre. C'est cela, la véritable épidémie de notre temps. La résignation silencieuse face à une vitalité qui s'amenuise, alors que nous tenons entre nos propres mains la clé pour la ranimer. Le plus grand vol n'est pas celui de notre jeunesse, mais celui de notre propre sensation. Mais pourquoi cette connexion est-elle si fondamentale? Je vous demande de mettre de côté, un instant, les idées préconçues. Nous n'allons pas parler de philosophie abstraite, mais de biologie pure, de mécanique humaine. Votre corps possède un langage qui lui est propre, un langage biochimique d'une précision remarquable, et ce langage ne ment jamais. Laissez-moi vous présenter un acteur clé de votre vitalité, l'oxyde nitrique. Ne vous laissez pas intimider par ce nom scientifique. Imaginez-le comme le plombier expert de votre système interne. Le plaisir personnel, l'acte de se reconnecter intimement à son corps, est l'un des moyens les plus naturels et les plus efficaces pour votre organisme de produire cette molécule miracle. Son rôle est simple mais vital. Il détend les parois de vos vaisseaux sanguins. Pensez aux bienfaits immédiats. Une meilleure circulation sanguine vers le cerveau, ce qui contribue à la clarté mentale et aide à lutter contre le déclin cognitif. Une meilleure irrigation du cœur, ce qui aide à réguler la pression artérielle et à réduire la charge de travail de ce muscle essentiel. Chaque cellule de votre corps, de la racine de vos cheveux à la pointe de vos pieds, est mieux nourrie, mieux oxygénée. C'est la base même de l'énergie physique. Mais le corps est plus complexe qu'une simple tuyauterie. Il est aussi une formidable pharmacie interne. Lorsque vous vous autorisez ce plaisir, vous déclenchez une cascade hormonale bienfaisante. Vous libérez des endorphines, nos opiacés naturels, qui agissent comme un analgésique et un puissant anti-stress. La tension dans vos épaules, cette fatigue accumulée, commence à se dissoudre. Simultanément, la production d'ocytocine augmente, souvent surnommée l'hormone du lien et de l'attachement. Elle ne favorise pas seulement les liens avec les autres,
Elle renforce aussi le lien avec vous-même, engendrant un sentiment de calme et de bien, être profond. Les recherches scientifiques, publiées dans des journaux de premier plan comme The Lancet Neurology, ont clairement établi un lien direct entre l'activité sexuelle régulière, y compris solitaire, et une meilleure fonction cognitive chez les adultes plus âgés. Le plaisir n'est donc pas un simple sentiment fugace, c'est un processus neurochimique protecteur. Et puis, il y a le cerveau lui-même. Pensez-y comme à un muscle. Loin d'être une simple affaire de sensations périphériques, le plaisir active un réseau neuronal incroyablement complexe. L'hypothalamus, le grand chef d'orchestre de vos hormones et de vos émotions, est intensément sollicité. Répétez cette stimulation, même de manière douce, c'est comme faire de l'exercice pour ces circuits neuronaux. Vous les maintenez forts, souples et réactifs. Vous ne luttez pas seulement contre l'oubli de vos souvenirs, vous luttez contre l'oubli de vous-même, de votre capacité à ressentir. Ignorer ce mécanisme, c'est comme posséder un instrument de musique magnifique et le laisser prendre la poussière dans un coin. Le potentiel est là, intact, attendant simplement que vous décidiez de jouer à nouveau. Si la science est aussi claire, aussi évidente, pourquoi abandonnons-nous un mécanisme aussi vital? La réponse est simple et tragique. Nous ne sommes pas emprisonnés par notre âge. Nous sommes emprisonnés par des murs invisibles, les murs des mythes culturels et des croyances limitantes que nous avons intégrés tout au long de notre vie. Le premier de ces mythes, le plus répandu, est celui-ci. Ceci est pour les jeunes. Nous l'avons tous entendu. Peu, être même l'avons-nous pensé. Mais c'est un non-sens biologique. Votre cœur a-t-il cessé d'avoir besoin de sang? Vos poumons ont-ils cessé d'avoir besoin d'air? Votre cerveau a-t-il cessé d'avoir besoin de stimulation? Absolument pas. Mettre une date d'expiration sur le plaisir est aussi absurde que de mettre une date d'expiration sur la respiration. Votre corps réclame cette connexion, cette attention, non pas par caprice, mais par besoin biologique fondamental pour maintenir ses fonctions optimales. Le deuxième mur est plus sournois, car il est souvent intériorisé. C'est l'idée que le plaisir solitaire est honteux, inapproprié, surtout après un certain âge. Et ici, en tant que Français, nous vivons avec une dualité culturelle fascinante. D'un côté, nous portons un héritage judéo-chrétien qui pendant des siècles a associé le corps et ses désirs à la culpabilité. De l'autre, nous sommes les héritiers de la joie de vivre, d'une culture qui célèbre la beauté, la séduction, l'émotion. Ce conflit intérieur peut être paralysant, mais je voudrais invoquer ici l'une de nos plus grandes penseuses, Simone de Beauvoir. Dans son œuvre monumentale, La vieillesse, elle a analysé avec une lucidité implacable comment la société conspire pour déposséder les personnes âgées de leur propre corps, pour les aliéner d'elles-mêmes. Elle a vu que le vieillissement devenait une sorte de condamnation sociale. Dans ce contexte, se réapproprier son plaisir personnel n'est pas un acte égoïste, c'est un acte de rébellion existentielle. C'est refuser la dépossession. C'est affirmer, avec force, « Mon corps m'appartient encore, mes sensations m'appartiennent encore, ma vie m'appartient encore. » C'est un acte de reconquête de sa pleine humanité. Enfin, il y a le troisième mur, le mythe de la conservation de l'énergie. L'idée fausse selon laquelle il faudrait économiser son énergie sexuelle comme on garde de l'argent à la banque pour les jours difficiles. C'est une mécompréhension fondamentale de la dynamique du corps. L'énergie vitale et sexuelle ne fonctionne pas comme un réservoir statique, elle fonctionne comme un fleuve. Pour que le fleuve reste sain, vif et puissant, l'eau doit couler. Si vous construisez un barrage, l'eau stagne, devient boueuse, et la vie s'éteint. Il en va de même pour votre corps. L'expression régulière de cette énergie maintient les systèmes en mouvement. Elle fertilise l'ensemble de votre être. L'abstinence, non pas par choix spirituel mais par résignation, ne conserve rien, elle appauvrit. Briser ces trois murs n'est pas une mince affaire, mais c'est le travail le plus essentiel que vous puissiez entreprendre pour votre santé, car il ne s'agit pas de changer un médicament, mais de changer une mentalité qui vous garde prisonnier de votre propre vie. Briser ces murs mentaux est la première étape cruciale. La suivante est de construire un pont solide, mais doux, pour vous permettre de retourner vers votre corps en toute sécurité et avec respect.
C'est une approche pratique, dénuée de toute pression, que j'appelle la méthode de reconnexion. Le premier pilier de ce pont est la création d'un sanctuaire. Il ne s'agit pas de quelque chose de complexe. Il s'agit simplement d'un acte de respect envers vous-même. Trouvez un moment et un lieu où vous ne serez pas dérangé. Baissez la lumière. Assurez-vous que la température est agréable. Éteignez votre téléphone. Ces gestes simples ne sont pas anodins. Ils envoient un message puissant à votre cerveau et à votre corps. Ce moment est pour moi. Je suis important. Mes besoins sont importants. C'est la fondation sur laquelle tout le reste sera construit. Le deuxième pilier est la respiration et la présence. Avant toute chose, prenez simplement quelques minutes pour vous concentrer sur votre souffle. Allongez-vous ou asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et inspirez profondément par le nez, puis expirez lentement par la bouche. Sentez vos épaules se détendre, la tension dans votre nuque se relâcher. L'objectif ici n'est pas la performance, mais la transition. Il s'agit de passer du mode penser, avec ses listes de choses à faire et ses soucis, au mode ressentir. Cette simple pratique calme le système nerveux et prépare le corps à recevoir, plutôt qu'à se défendre. Vient ensuite le troisième pilier, la redécouverte douce. C'est peut être le plus important. Oubliez tout objectif. Oubliez toute pression de résultat. Commencez par toucher des parties de votre corps qui ne sont pas traditionnellement associées au plaisir. Le bras, l'épaule, le ventre, l'intérieur des cuisses. Faites-le lentement, avec la curiosité d'un scientifique découvrant un nouveau paysage, et non avec l'urgence de quelqu'un qui cherche une destination. Posez-vous la question, quelle est cette sensation? Est-ce chaud, froid, doux? En faisant cela, vous rétablissez un dialogue non verbal avec votre corps. Vous reconstruisez la confiance. Puis, seulement lorsque vous vous sentez prêt et en confiance, laissez vos mains explorer plus loin, guidées non pas par un script ou une attente, mais par une pure curiosité sensorielle. Enfin, le quatrième pilier, souvent négligé, est celui de l'intégration et de la gratitude. Une fois que le moment est terminé, quel qu'en ait été le déroulement, ne vous précipitez pas pour revenir à vos activités. Prenez une minute ou deux. Restez immobile. Posez une main sur votre cœur. Ressentez ses battements. Et remerciez votre corps. Remerciez-le pour sa résilience, pour sa patience, pour vous avoir porté tout au long de votre vie. Cet acte de gratitude finale n'est pas sentimental. Il est neurologique. Il ancre l'expérience de manière positive dans votre cerveau, créant une boucle de rétroaction qui rendra la prochaine tentative plus facile et plus naturelle. Cette méthode n'est pas une course, c'est un chemin que l'on parcourt à son propre rythme. C'est une invitation à redevenir l'ami intime de ce corps qui est votre seule et unique demeure sur cette terre. Au terme de cette discussion, je souhaite que vous reteniez une vérité essentielle. Tout ce dont nous avons parlé, cette reconnexion intime, ces mécanismes biologiques, ces murs à briser, ne concerne pas uniquement le plaisir. Cela concerne quelque chose de bien plus vaste, de bien plus fondamental. Il s'agit de votre droit de vivre pleinement, et non de simplement survivre. Chaque fois que vous choisissez de vous reconnecter à votre corps, chaque fois que vous vous accordez un moment de plaisir et de présence, vous envoyez un message vibrant à chaque cellule de votre organisme. Ce message dit « Je suis encore là, je compte encore, ma vie a encore de la valeur ». Cette affirmation silencieuse peut être la forme de médecine la plus puissante qui soit. L'énergie que vous générez dans ces moments d'intimité avec vous-même ne reste pas confinée, elle irradie vers l'extérieur. C'est cette énergie qui vous donnera la force de monter les escaliers sans vous essouffler. C'est cette vitalité qui vous donnera l'envie de vous lancer dans ce projet que vous remettez à plus tard. C'est cette étincelle qui vous fera sourire en jouant avec vos petits-enfants. Les couleurs du monde ne changent pas, c'est votre capacité à les percevoir qui revient. Je pense à une de mes patientes, Monique, qui m'a dit une phrase qui m'a profondément marqué. Après plusieurs semaines à suivre cette approche, elle m'a confié « Docteur, je n'ai pas seulement retrouvé du plaisir, je me suis retrouvé moi-même. Pour la première fois depuis des années, je ne me sens plus invisible.
Voilà le véritable enjeu. Ce n'est pas de redevenir jeune, c'est de redevenir visible à ses propres yeux. Alors, la décision à laquelle vous êtes confronté aujourd'hui n'est pas de savoir si vous devriez essayer ou non cette méthode. La véritable question, la seule qui compte vraiment, est celle-ci. Croyez-vous que vous avez encore le droit de vivre pleinement? Croyez-vous que votre joie, votre vitalité et votre énergie méritent d'être cultivées? Moi, en tant que votre médecin, et plus important encore, en tant qu'être humain, je suis absolument convaincu que vous avez ce droit inaliénable. Vous l'avez toujours eu. Il est temps de le revendiquer. N'attendez pas la permission de qui que ce soit, car la seule permission dont vous avez besoin est la vôtre. Accordez-la vous. C'est le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire.